Alors, sur le plateau de Saclay, on a de nombreuses institutions de grande renommée qui se sont installées depuis le début des années 50 jusqu'à maintenant. Des établissements de recherche, des universités, des grandes écoles, des grandes infrastructures scientifiques comme synchrotron, qui font un ensemble d'une très grande qualité dans le monde. Actuellement, d'autres institutions, grandes écoles, universités, etc., veulent les rejoindre. Mais aussi des centres de recherche privés, d'entreprises qui souhaitent venir s'y implanter, de plus en plus nombreuses, qu'elles soient françaises ou étrangères. L'objectif à court terme, c'est de devenir un des 10 premiers campus scientifiques au monde. Pour réussir ceci, il nous faut une recherche de très grande qualité, des emplois pour les étudiants quand ils sont diplômés, valorisants pour eux, et grâce aux multiples innovations développées sur le campus, créer des emplois technologiques en nombre en France. Si l'on veut être efficace, il faut multiplier les services publics, décloisonner chaque établissement et faire un ensemble cohérent où les uns et les autres travaillent ensemble. Si nous réussissons tout ça, nous aurons gagné. Mais ce projet de campus s'inscrit lui-même dans un ensemble plus vaste qui est ce qu'on appelle le cluster en jargon, c'est-à-dire orienté vers le développement économique, c'est-à-dire l'idée que le développement économique, qui est aujourd'hui relativement faible, doit accompagner davantage le développement du potentiel de recherche lui-même. Et c'est bien sûr un très grand projet d'aménagement, parce que si on n'améliore pas sensiblement l'accessibilité, la qualité de vie sur le plateau et l'urbanisme, on sera passé à côté de la cible. Alors les principes d'aménagement, quels sont-ils? On a cet extraordinaire potentiel, ce patrimoine, on peut dire, agricole et naturel, tout près du cœur de Paris, il faut absolument le préserver. Il faut économiser l'espace, il faut économiser les ressources. Ça permettrait d'ailleurs aussi de mieux préserver l'activité agricole. Nous, ce qu'on préconise, et on va se battre pour ça, c'est d'avoir des pôles plus dense, plus vivant, où un jour il y aura des bistrots sur le plateau de Saclay, il fera bon y travailler, y vivre aussi. Il ne faut pas faire un ghetto scientifique, et il faut mixer les fonctions, il faut créer de la vie sur ce plateau, plus qu'aujourd'hui, c'est-à-dire de favoriser les rencontres. Il faut que les étudiants des grandes écoles rencontrent leurs homologues de l'université, il faut que les chercheurs puissent parler à d'autres chercheurs, mais aussi de manière générale à la population. Il faut qu'on travaille évidemment en étroite relation avec l'ensemble des partenaires et au premier chef les collectivités locales. Ce projet est un projet d'envergure mondiale, mais c'est aussi un projet de territoire. C'est le mot rencontre qui est vraiment le mot-clé du projet. L'innovation sur le campus Paris-Saclay repose d'abord sur des découvertes scientifiques dans des domaines les plus variés. Les mathématiques et l'informatique ont permis la compression d'images que tout le monde utilise tous les jours. La chimie et la biologie ont permis des découvertes sur des médicaments nouveaux. Les sciences du climat qui sont très développées, avec les grandes possibilités sur des énergies aussi bien classiques que nouvelles, nous permettent de répondre aux défis sur l'environnement, le développement durable et le défi CO2. Ces innovations sont mises en place soit par de grandes entreprises, soit par des start-up dont on va multiplier la création, mais aussi du management sur place, et tout le terreau est là pour un beau développement économique. L'édification de ce grand parc campus au sud du plateau de Saclay n'est pas une construction ex nihilo. Bien entendu, il s'agit d'un processus de transformation, comme tous les projets urbanistiques. Simplement ici, la taille est inhabituelle. C'est vraiment le paysage qui est à l'échelle des mutations de ce grand parc campus. Donc, l'élément clé qui constitue ce territoire sont les coteaux boisés. Et notre proposition, c'est d'amplifier cette géographie de telle sorte que ceci crée la structure physique qui va abriter ce cluster, mais aussi que ce paysage soit celui qui accueille l'ensemble des circulations et une partie de la gestion de l'eau.
Bien entendu, il ne s'agit pas d'urbaniser le plateau. D'abord parce que l'espace agricole est protégé, mais aussi parce que, au-delà de cet espace agricole, les dimensions de ce campus au sud du plateau sont très importantes. C'est vraiment une sorte d'archipel de lieux d'intensité que l'on imagine sur l'ensemble de ce territoire. Et on les appelle parcs campus. Chacun de ces quartiers qui composent ensemble le parc campus au sud du plateau nécessite des liaisons. Et l'archipel n'est acceptable que parce qu'il y a toute une série de liens, de liaisons entre eux. Alors c'est également un maillage avec tous les systèmes de transport qui préexistent, notamment avec les vallées. N'oublions pas, les villes préexistent qui entourent le parc campus. Donc on imagine dans le système de liens entre ces quartiers qui composent l'ensemble du parc campus qu'il y ait un enchaînement, enfin une chaîne d'espaces publics majeurs, chacun de ces espaces étant le cœur des quartiers en redéveloppement. Au fond, nous avons deux supports pour donner une lisibilité à ce territoire. D'abord, cette géographie amplifiée, que je citais, mais aussi dans les quartiers, compte tenu de leur dimension et de leur nombre, nous pensons qu'une structure géométrique simple permet d'avoir un repérage toujours simple. Par ailleurs, cette trame génératrice donne une grande flexibilité dans l'installation des quartiers. Mais cette géométrie simple a aussi l'avantage d'être un système fini. Donc nous ne générons pas une prolifération potentielle. À la place de friches qui inévitablement se développeraient, on peut constituer sur ce maillage un certain nombre de prairies, de bassins secs, et donc très rapidement, alors même que commencent les chantiers de bâtiments importants, ce paysage peut prendre une forme. C'est simplement un mode de gestion. Et l'entretien de ces prairies va nous permettre d'abord de maintenir, de donner une qualité à ce lieu, et de donner à voir ce que sera son étendue, son échelle, sa forme. Progressivement, bien sûr, des bâtiments se construisent et en même temps, ce paysage se complexifie. Et c'est bien un caractère de campus, de parc campus que nous voulons. Une sorte d'hybridation entre l'intensité urbaine nécessaire aux échanges et en même temps, quand même, cette forte dimension paysagère.